Bonjour et bienvenue dans Minute Manga, l'émission qui parle d'un manga en quelques minutes. Alors, aujourd'hui c'est un peu particulier, puisque le format d'habitude a un peu changé. Et j'ai donc choisi un animé d'un style nouveau pour marquer le changement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Your Lie in April ou Shigetsu wa Kimi no Uso. Alors, Your Lie in April est à l'origine d'un manga de Naoshi Arakawa qui raconte l'histoire d'un jeune garçon né pour jouer au piano. C'est un prodige au talent incomparable, un véritable métronome humain qui rivalise avec les plus grands pianistes, le Yukio Okumura du piano si tu veux. Mais malheureusement, suite à un traumatisme lié au décès de sa mère, il arrête brutalement le piano. En fait, Arima Kusei ne peut plus entendre le son de ce qu'il joue, et sa carrière de pianiste prend fin à seulement 11 ans. Jusqu'au jour où il rencontre Kaori, une jeune violoniste qui va le pousser à rejouer au piano, malgré son handicap, et même à s'inscrire à une compétition nationale. Mais parviendra-t-il à surmonter son handicap et retrouver son niveau légendaire? Et ben ça, ce sera à vous de le découvrir. Le résumé ne vous donne pas envie? Non. J'avoue qu'il n'est pas folichon, mais c'est parce que le génie de cet animé ne repose pas dans son scénario, mais dans sa qualité. Your Lie in April est une vraie merveille. Tout est combiné pour proposer un animé qualitatif de folie. Dessin, animation, personnages et musique. Essentiel dans un animé sur la musique quand même. Déjà, foncez sur l'animé. C'est lui qui a tout niqué parce qu'il a rajouté une dimension manquante au papier, le son. La base de l'animé repose sur des mélodies et leur beauté, et c'est impossible de ressentir ça aussi clairement sur le manga papier que dans l'animé. Ça peut paraître con, mais parfois faut pas chercher trop loin. Et c'est même à se demander comment un manga de musique peut se vendre en papier. Est-ce que le lecteur voyait le son? Enfin, toujours est-il que les musiques sont impressionnantes, vraiment à couper le souffle. Ce sont des morceaux de musique classique, mais elles nous font vibrer d'une puissance. Oh là là. Je suis pas mélomane, mais j'ai vraiment été secoué par la musique. D'ailleurs, big up à l'opening, il fait largement partie de mes openings préférés. La première fois que je l'ai écouté, au moment du drop, à 53 secondes exactement, j'ai ressenti un frisson unique. C'était la première fois que je tremblais comme ça pour une musique. C'était un mélange de joie et d'excitation intense, et à chaque fois que je le réécoute, je suis vraiment comme un fou. Mais d'ailleurs, faites attention à vous parce que vous risquez de devenir accro comme moi. D'ailleurs, attendez un peu, je me le remets et on reprend la vidéo. A few moments later. Je me sens mieux. Bon, back to business. En plus de cela, le premier épisode est d'une qualité légendaire. J'ai jamais rien vu d'aussi bien réfléchi et intelligent. Tout l'épisode est bien organisé. Tu apprends et tu comprends tout dès le départ. Tu sais où tu vas et tu sais ce que l'animé veut te montrer. Si franchement t'accroches pas au premier épisode, je peux rien pour toi, mais t'as juste aucun goût. Mais attention, ça fait aussi partie des inconvénients de Your Lie in April. Vous allez aussi devenir accro à l'histoire et vous allez vouloir toujours voir l'épisode d'après. Franchement, j'ai dû me restreindre pour conserver le plus longtemps cette série et en profiter un maximum. Parce qu'en plus d'une bande-son de folie, il y a aussi un scénario qui se développe et qui va bien plus loin qu'une basic love story ou qu'une compétition de piano. Honnêtement, je sais pas trop comment vous donner envie de voir Your Lie in April parce que tout est vraiment parfait dans cet animé, tellement parfait que j'en suis confus. Et que j'arrive peut-être pas vraiment à vous le faire sentir. Mais parmi tous ceux que j'ai rencontrés qui avaient vu Your Lie in April et qui m'avaient donné envie de voir l'animé, ils m'ont tous fait la même confession. J'ai pleuré. Bon, bah une fois passé par là, je me suis dit que je pouvais aussi partager cette expérience, et cet été j'ai fait couler des larmes. J'ai montré Your Lie in April à plusieurs personnes, et je peux vous dire qu'ils avaient tous les yeux mouillés. Maintenant vous êtes prévenus, si vous souhaitez voir un très bon animé de musique et émouvant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, portez-vous bien, et à la prochaine. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Il était un peu différent, je tentais quelque chose, et puis ça allait plus dans l'idée d'un épisode court pour un manga en quelques minutes. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Il y aura toujours des épisodes plus longs comme ceux sur DBS ou JoJo, avec des intros et d'autres mises en scène, mais ce sera pour les mangas particuliers qui ont marqué l'histoire ou qui m'ont marqué tout simplement.